Est-ce que l'Ethereum va briser sa résistance et atteindre les 3000 $ ou bien rechuter sur les 2000 $? Je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo analyse. Ciao à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on analyse en profondeur l'Ethereum et les niveaux critiques qu'il doit franchir pour potentiellement atteindre les 3200 $. Mais attention, le scénario inverse pourrait le ramener vers les 2000 $. Je te guide à travers les scénarios possibles et les indicateurs clés à surveiller. Ne manque pas cette analyse si tu veux être prêt pour les prochains mouvements du marché. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve derrière mon écran. Comme vous pouvez voir, c'est un graphique assez long terme, hebdomadaire donc. Et malgré le fait que ces 2 dernières semaines aient été positives, vu qu'elles sont en vert, on voit clairement la tendance qui continue à être baissière sur l'Ethereum. Parce qu'on voit ici, de 1, les deux moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, ainsi que le cours qui évolue à la baisse, donc toujours en dessous de ces moyennes mobiles. Donc ça c'est déjà un indicateur, c'est pas ça qui va nous permettre de se positionner, mais ça nous indique déjà que le marché est baissier, même si, comme je vous ai dit en tout début, il y a ces 2 petites semaines-là qui ont été assez haussières, mais quand on voit la baisse juste avant, c'est pas ça qui peut nous faire prendre une position à la hausse, bien au contraire. Si on va sur un graphique journalier, donc plus court terme, on voit ici que c'est la même chose, hein, le cours évolue en dessous des moyennes mobiles, et en plus de ça, on peut voir très clairement que le cours évolue dans cette bougie de contrôle. Ici, une bougie de contrôle, c'est une bougie qui est assez impulsive, qui est assez forte, et suite à laquelle le cours évolue toujours dans cette bougie là, donc à partir d'ici jusque là, donc les 2100 jusque les 2700, et le cours ne fait pas grand chose, il est en phase de range comme on peut dire. Donc on va utiliser une autre couleur pour les différencier. Et ce qu'on peut voir, ben voilà, c'est qu'il ne se passe pas grand chose depuis 2 semaines, depuis début août. Et donc il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on pourrait voir aussi qui est intéressant plutôt pour les personnes qui font de l'analyse graphique, chartiste comme on dit en anglais, c'est que on peut voir ici qu'il y a un triangle ascendant qui s'est créé. Donc un triangle ascendant, c'est quand on a une résistance qui est tapée plusieurs fois au même niveau et un support qui devient de plus en plus haut, donc c'est un triangle ascendant, et dans la plupart des cas il y a plus de probabilité que ce triangle casse à la hausse plutôt qu'à la baisse, parce qu'on a un support qui devient toujours plus haut, et donc ça nous montre que le marché est peut-être prêt à évoluer à la hausse. Si c'était le cas, on peut mesurer, bon c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas une science exacte, mais on peut mesurer une hausse, si ça devait casser à la hausse bien sûr, qui pourrait atteindre les 3200 $. Ça, donc, on va dire c'est dans le scénario haussier. Dans le scénario baissier, on prend toujours le début et la fin de notre bougie de contrôle. Et on peut voir ici que le cours baisserait jusqu'à atteindre au moins les 2000 $. Ça, c'est dans le scénario baissier. Comme ça, au moins, vous pouvez voir, selon vos analyses, quels seraient les points, les niveaux à contrôler, même si, comme je vous répète, ce que j'utilise principalement, c'est l'analyse graphique via des indicateurs techniques, comme peut l'être par exemple celui qui nous indique les moyennes mobiles, et dans ce cas, je répète, on est toujours baissier. On va voir ce que nous donne le Bitcoin sur une base long terme. C'est pareil, on est en phase de range depuis pas mal de temps, depuis début d'année même. Donc voilà, ça niveau long terme, il n'y a pas grand chose à faire, à moins de casser cette grosse résistance des 71 000 $, mais sinon il n'y a pas grand chose à faire. Et daily c'est pareil, hein, daily c'est pareil, on voit très bien que on a toujours cette bougie de contrôle là qui fait que le marché fait du surplace,
et il faut attendre vraiment une confirmation, une cassure à la hausse pour pouvoir envisager quelque chose de haussier. Donc en conclusion, sur le court terme, il faut attendre la cassure des 3000 $ pour qu'on considère l'Ethereum comme haussier. Et sur le moyen à long terme, ça reste aussi baissier pour moi. Attention, c'est pas parce que je dis que je suis baissier que le cours va continuer à baisser, bien sûr. Il pourrait monter, baisser, faire du surplace, le cours fait ce qu'il veut. Ce que j'explique, c'est qu'il me faut plusieurs confirmations avant de me positionner. Ça veut dire qu'on peut rater aussi une partie du mouvement, mais là n'est pas le problème. Moi, l'important, c'est vraiment pas de me positionner sur les plus bas, à moins d'avoir une boule de cristal, et si tu en as une, je suis preneur d'ailleurs. L'important, c'est vraiment de se positionner quand tous les indicateurs vont dans le même sens. Parce qu'on investit selon des probabilités et pas juste sur le facteur chance. Comme tu as pu le comprendre donc, triangle ascendant ou pas, le principal c'est que le marché redevienne haussier à court et long terme via les indicateurs que j'utilise dans mon approche, comme tu as pu le voir avec les moyennes mobiles par exemple. J'espère donc que cette analyse de l'Ethereum et du Bitcoin t'a plu. Je suis curieux de savoir si tu es plutôt haussier ou baissier sur le marché à propos de ces deux cryptos. Dis-le moi en commentaire ci-dessous. Et aussi s'il y a une action, une crypto que tu aimerais que j'analyse plus en détail, écris-le moi aussi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner pour d'autres vidéos analyses. Ciao ciao!